Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous ai préparé un petit diaporama pour vous informer sur comment inscrire un enfant au bureau coordonnateur. Donc j'ai intitulé ce petit diaporama Inscris-moi au bureau coordonnateur et c'est pour vous présenter les documents qui sont nécessaires à l'inscription de l'enfant et aussi comment compléter les informations que nous on souhaite avoir à notre disposition. Moi c'est Ellie, je suis la secrétaire comptable, donc parfois vous m'avez au téléphone, puis s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à me relancer, on est toujours là pour vous. Alors, c'est parti. Donc, rassembler les documents nécessaires à l'inscription de l'enfant et ensuite compléter et transmettre les documents à mon BC. On y va. Tout d'abord, de quels documents ai-je besoin pour que mon dossier d'inscription soit complet? On va voir ensemble les documents. C'est parti. Les documents dont j'ai besoin. Il me faut la demande d'admissibilité à la contribution réduite. Avant, elle était avec plusieurs feuillets, il y en avait des jaunes et des roses. Maintenant, il y a 2 pages. Vous pouvez le trouver sur le site internet. Il nous faut l'entente de service de garde. Pareil, vous pouvez la trouver sur le site internet. Il me faut l'identité de l'enfant et du parent. Ça peut être le certificat de naissance, le passeport, pièce d'identité, pourvu que cette pièce soit valide, et il faut aussi que le parent soit sur le territoire de manière légale. Donc si c'est un visa temporaire, on va le voir par la suite, il faut qu'il soit valide. Il me faut la lettre place 0,5 ans, ça c'est le parent qui vous la fournit, ça prouve comme quoi le parent l'a bien inscrit sur le site. Et selon ce qu'a coché le parent sur la demande d'admissibilité, il faut la lettre de l'agent si le parent bénéficie de l'aide sociale et l'attestation de fin de service de garde si l'enfant a bénéficié d'un ancien service. Pareil, ces 2 documents, c'est le parent qui vous le fournit. Une fois que vous avez rassemblé tous ces documents, il faut nous les faire parvenir au bureau coordonnateur, soit dans la boîte noire, soit sur le site internet, soit par fax. Bien entendu, on reste disponible par téléphone s'il y a des questions. Pour ce qui est des documents sur le site internet, on va voir comment récupérer ces documents. C'est souvent une question que j'ai. On y va. Alors, comment récupérer les documents sur le site internet? On va sur internet, on se connecte sur le site www.cpelacroisée.com. La page d'accueil est comme ceci. Une petite fille qui joue sur son ballon. On coche l'onglet RSG. Il est en bas dans la barre du haut en bleu. On saisit le mot de passe. Pour connaître ce mot de passe, on m'appelle. Moi, je peux vous le transférer soit par courriel, soit de vive voix. Il n'y a aucun problème et ce en tout temps. Ensuite, ça vous donne une autre page et vous cliquez sur l'onglet Administration. C'est l'onglet de gauche. Et ensuite, vous avez accès à tous les documents, comme on vient de citer précédemment, pour pouvoir inscrire l'enfant, à savoir la demande d'admissibilité à la contribution réduite, l'entente de service, et vous avez aussi des petits modules, des petits coups de pouce, etc. Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Continue. Les éléments essentiels que je dois inscrire sur mes documents. C'est sûr que quand on fait les documents, il est primordial de les compléter en présence du parent pour être sûr de bien prendre en note toutes les informations pour éviter de le ressolliciter. La demande d'admissibilité à la contribution réduite, la demande PCR. Il faut l'identité et les coordonnées du parent payeur. L'identité de l'enfant avec la date de naissance. Le numéro d'assurance sociale du parent, il me le faut absolument. Si vous ne le mettez pas sur la demande d'admissibilité, il la faut aussi sur l'entente de service de garde, mais il faut au moins que je la trouve sur un des 2 documents. Sur les 2, c'est l'idéal. Date de début de la première entente de service. Pas obligé de mettre la date de fin, mais il me faut la première date de commencement. Et c'est là que ça se complique. C'est les 2 dernières rubriques qu'il faut absolument prendre le temps de cocher avec le parent. Pour la rubrique 3.1, il faut fournir la lettre de l'agent si le parent coche oui, car il bénéficie de l'aide sociale. Et enfin, la rubrique 4.1, si le parent coche oui, il faut me fournir l'attestation de fin de service de garde du service précédent.
Moi, sans ces 2 documents-là, le dossier il est bloqué tant aussi longtemps que j'ai pas reçu ces documents. Donc c'est important, si vous voyez que le parent coche oui, de prendre le temps avec lui de rassembler les documents. Et enfin, la signature du parent payeur. On continue. L'entente de service de garde. L'entente de service de garde, il me faut l'adresse postale, et surtout le courriel du parent. Cette année, on va vous demander le courriel pour les prochaines impositions, mais aussi pour prendre contact avec le parent pour lui envoyer la confirmation de l'admissibilité à la contribution réduite. Donc c'est indispensable maintenant de me fournir l'adresse courriel. L'identité de la responsable de service de garde et du parent avec le pourcentage des frais. Bien me rappeler le pourcentage des frais, s'il y a les parents qui ont 50-50, si les parents sont séparés ou autres, il faut me le faire figurer. En revanche, si les parents veulent mettre 50-50, mais qu'ils sont sur la même adresse postale, moi ça ne me changera rien. Ok. Les conditions de l'entente, donc ça c'est vous qui les prévoyez avec le parent. La date de début et de fin. Là, important de me mettre la date de début et la date de fin, car c'est sur ça que je vais me référer pour pouvoir réaliser les paiements. Les conditions de l'entente toujours, ça c'est vous qui les organisez avec le parent. Et enfin, les signatures. Si les 2 parents sont présents, qu'il y a 50-50 au niveau de la répartition des frais, il faut que les 2 parents signent l'entente. Il faut aussi savoir que l'entente de service reflète vos attentes et vos conditions. C'est l'image qui reflète votre service. Il faut que cette entente de service soit en votre possession, signée dès la première journée de garde. Ça, c'est indispensable. On continue. Alors voilà, les documents qu'il faut pour justifier de l'identité de l'enfant et du parent. Certificat de naissance, ok. Donc ça, c'est s'il est d'origine québécoise ou canadienne, c'est parfait. Si le parent est résident temporaire, il me faut le visa de travail. Ça ressemble à ce document-ci. Et bien vérifier la date de validité. Le passeport. Donc, le passeport, c'est la page avec la photo et les informations qui concernent l'enfant et ou le parent. La carte de résidence permanente. Carte de résidence permanente, ça ressemble à ceci. Je m'assure que les documents sont conformes, notamment les dates de validité, et surtout n'oubliez pas d'apposer votre mention originale vue. On continue. L'attestation de fin de service de garde. Donc ça, c'est lorsque vous ne renouvelez pas l'entente ou que le parent décide d'arrêter avec vos services. Il faut envoyer l'attestation de fin de service de garde. Cette attestation, c'est sans délai. Donc dès que vous avez connaissance que l'enfant ne renouvelle pas, il faut nous faire parvenir ce document. Il ne nécessite pas la signature du parent, donc vous pouvez nous l'envoyer. Dedans, vous devez faire figurer l'identité de l'enfant et sa date de naissance, la date de début et la date de fin de fréquentation, même le nombre de jours pour certains. Dater et signer le document. Et on continue. Voilà, donc ça c'est vraiment les documents dont vous avez besoin pour inscrire l'enfant. Une fois que tout est envoyé au bureau coordonnateur, nous on transmet maintenant par courriel la confirmation aux parents directement. Et bien entendu, on vous avise aussi que l'enfant est bel et bien inscrit. Nous, on est toujours disponible en tout temps. S'il manque des documents, moi je vous avise soit par téléphone, soit par mail. Généralement, ce sera par courriel. Et vous, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre, donc soit par téléphone. Hop là, qu'est-ce que je fais? Hop, donc, soit par téléphone, soit par fax, ou encore par courriel. Voilà. Donc on est toujours à votre écoute. J'espère que ce petit diaporama répondra à vos questions. Et puis je vous souhaite une belle continuité et plein de bonnes choses. Bye!